Bonjour, aujourd'hui on est à la Maison de l'Environnement pour parler de végétal et de jardin bio. Et pour commencer, je vous emmène à la rencontre de Sébastien qui est jardinier animateur du jardin bio. Bonjour Sébastien. Bonjour Emmanuel. Alors là on se trouve au jardin bio de la Maison de l'Environnement. C'est quoi l'histoire de ce jardin? Pourquoi il a été créé et qu'est-ce qui le différencie d'un jardin public classique? Le projet initial était de soutenir la protection biologique intégrée. On reçoit des gens de tous horizons, ça peut être des écoles en prise avec l'agriculture en général, l'horticulture, le maraîchage, l'agriculture urbaine. Il y a aussi un peu d'éveil pour les tout petits où viennent mettre les mains dans le terreau et le sable. Donc en fait, quelle que soit sa tranche d'âge, on peut venir mettre les mains dans la terre dans ce jardin? Absolument, jardin pédagogique avant tout. Comment on s'y prend pour jardiner au naturel? Alors jardiner au naturel, déjà ça commence par ne pas utiliser de produits phytosanitaires ou phytopharmaceutiques, comme on le dit plus maintenant. On va pailler le jardin, on va utiliser soit de la paille, du foin qu'on peut trouver chez un agriculteur, mais on peut aussi ramasser les feuilles d'arbres dans son jardin au lieu de les emmener à la déchetterie. Et en fait, ça va avoir plusieurs avantages. Par exemple, ça va permettre le ralentissement de la pousse des adventices. Ça peut permettre d'éviter au sol de percoler les éléments nutritifs. Donc c'est intéressant à plusieurs niveaux. Et ça nourrit le sol en même temps. Donc on apporte de la matière organique, on nourrit la terre, donc on nourrit la plante. Et on fait avec ce qu'on a Et on fait avec ce qu'on a sous la main. Alors, quelles sont les préoccupations sociétales et environnementales des habitants jardiniers? Ils veulent surtout, en général, non seulement connaître les techniques de jardinage, mais aussi mieux manger. Donc il y a beaucoup de gens qui ont des potagers et qui veulent cultiver eux-mêmes. Parce que voilà, ils ont compris que produire sa nourriture soi-même, on produit quelque chose de qualité, quoi. Enfin, voilà, il n'y a rien de meilleur qu'une tournée d'haricots verts qui vient du jardin. Merci. On se trouve au pied d'un immeuble, rue de la Tannerie. On a rendez-vous avec Eric, qui est gérant de la société Label Verte et formateur, et il va nous parler de compostage. Bonjour Eric. Bonjour Emmanuel. Est-ce que tu pourrais me dire ce que c'est qu'un biodéchet? Un biodéchet, c'est un déchet qui est biodégradable. Ça veut dire qu'il est dégradable par la vie présente dans le bac à compost. Alors ces formes de vie, ce sont des micro-organismes comme les bactéries. Il y a des champignons, des acariens, des insectes, des vers, des mille-pattes, des clopores. Et alors qu'est-ce qu'ils mangent tous ces animaux? Tous ces micro-organismes, eh bien, les biodéchets, ce sont majoritairement nos épluchures de fruits et légumes, toutes sans distinction. C'est aussi le marc de café, les fleurs fanées, les tisanes, le thé après infusion, et puis les coques de noix, noisettes, amandes, pistaches, arachides. Ouais. Ça apporte de la structure, ça vient équilibrer les épluchures de fruits et légumes. C'est quoi l'intérêt de composter des biodéchets pour le jardin? Alors l'intérêt, c'est de nourrir les plantes. Mais en fait, on ne nourrit pas directement les plantes. On nourrit justement toutes les formes de vie que j'énumérais précédemment. Et ce sont eux, en fait, qui dégradent, qui digèrent, qui décomposent nos biodéchets et qui rendent, par leur déjection, assimilables pour les plantes, les nutriments, les oligo-éléments. En fait, on nourrit le sol. Quel type de compost on a ici, par exemple? Alors ici, c'est un composteur partagé en pied d'immeuble. Ce sont les habitants qui ont demandé à pouvoir en disposer, c'est eux qui s'en occupent. Nous, maîtres composteurs, nous sommes là pour les accompagner vers l'autonomie. On peut aller le voir? Oui, bien sûr. Bonjour Caroline. Bonjour Emmanuel. Alors dis-moi Caroline, en quoi le compostage il est important pour la nature? Si on ne composte pas, ça veut dire que tout ce que j'ai dans mon bocal, là, toutes ces épluchures, on va les mettre dans sa poubelle d'ordures ménagères et que ça va partir en incinération. Donc ces déchets qui sont une véritable ressource, si on les met en ordures ménagères, ça prend des camions, ça fait 50 km, c'est fini incinéré. Alors que finalement c'est une ressource qu'on peut composter chez soi pour avoir un engrais organique qui va nous permettre d'avoir des superbes plantes au jardin. Et quel est le lien entre Cocyclé et les professionnels? Alors nous en fait, Cocyclé, on a plusieurs missions. On va collecter les biodéchets auprès des petits producteurs de la ville d'Angers, donc les restaurateurs, les primeurs, les hôtels, mais aussi les bureaux qui sont en centre-ville d'Angers et qui ont du marc de café, parce que ça boit pas mal de café. Donc on va aller les collecter pour les composter et donc détourner de l'incinération ces matières-là. Donc on est avec des cocycleurs qui sont engagés et qui ne veulent plus jeter en fait ces matières-là et les incinérer et qui ont envie de les composter, d'avoir une vraie action pour la planète. Merci. De rien.
Bonjour Léo. Bonjour. Donc là, tu viens de faire le tour du jardin de la Maison de l'Environnement. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce jardin? Alors, ce qui m'a plu, c'était quand on était au milieu de la végétation, on était très détendu et il y a quelques plantes que j'ai adoré manger. Quoi comme plante par exemple? Alors, celle que j'ai vraiment le plus adorée, c'était la verveine. Tu sais ce que c'est pour toi jardiner bio? Bah, pour moi, jardiner bio, ça serait jardiner déjà sans pesticides, être avec surtout les insectes et les animaux. Ah, de garder les insectes qui sont dans la nature, de les laisser vivre dans le jardin? Oui, Merci Léo. de rien.